comme la tradition, après chaque trimestre, aussitôt qu'il y a un chiffre d'export pour le secteur manufacturier publié, les officiers de mon ministère ont recueilli ce chiffre-là pour analyser au niveau du ministère. Donc, mais seulement avant qu'il nous commente les chiffres, laisse-moi donner une situation globale en ce qui concerne l'économie internationale en général. Donc, d'après IMF, World Economic Outlook du mois dernier, octobre 2023, ban chiffres et ban projections démontraient que Global Real GDP arrive 3% en 2023 comparé à 3,5% en 2022, la croissance. Real GDP Growth Rate pour 2024, c'est-à-dire pour l'année prochaine, est pour plus ou moins pareil. C'est-à-dire 3% même, la croissance. Qui fait nous dire ça? Parce que nous cause le secteur d'export. Alors, tout ce qui nous fabriqué pour export. Donc, évidemment, la situation économique dans chaque pays les détermine les importations. Et là, nous cause le secteur manufacturier qui comprend le textile et l'habillement, la joaillerie, la bijouterie, le secteur medical equipment, etc. Donc, l'effet de la guerre dans l'Ukraine, mais aussi couplé par la période d'instabilité en ce qui concerne le conflit au Palestine, il arrange les choses en termes de la croissance sur le plan international. La performance économique dans nos pays principaux il aussi dépend de qui évolution pour un an en ce qui concerne la guerre et aussi tension au Palestine. Nos principaux marchés qui affectés, et si nous guettons en détail les 4 grosses destinations, donc la croissance dans ce pays-là, par exemple, si on pense Sud-Afrique, en 2022, c'était 1,9% croissance, 2022. 2023, projection, c'est 0,9%. Donc, une grosse baisse. Et pour 2024, nous trouvons capable d'une reprise 1,8%. Je mentionne Sud-Afrique parce que c'est notre première destination d'export. Dans UK, en 2022, la croissance 4,1%. En 2023, 0,5%. Vous répétez, c'est 0,5% en 2023. Il y a une demande marché significative pour nous. Et en 2024, il est pour 0,6%. Sauf en 2022, 4,1%. 2023, 0,5% et 0,6% 2024. Dans la zone euro, la croissance 3,3% pour 2022, les chutés en 2023, c'est 0,7%, et 2024, pour une reprise, les projections disent c'est 1,2%. En Amérique, par contre, 2022, 2,1% de croissance pour l'Amérique. 2023, pareil, 2,1%. Et en 2024, une chute de 1,5%. Donc, ça, c'est un chiffre qui World Economic Outlook de IMF pour le mois de octobre, release 2023. Octobre 2023. Alors, dans la conjoncture économique qui nous est trouvée là, évidemment, nous prenons une incidence de nos exports. Et en termes absolus, si nous venons dans nos chiffres,
L'année dernière, pour le 9 mois, janvier à septembre 2022, nous avons réalisé un chiffre global de 36,9 milliards de roupies. Cette année-ci, pour 2023, les 9 mois, les 36,6 milliards de roupies. Donc, une baisse un peu moins de 1%, 0,9%, une baisse. Ce chiffre-là, 36,6 pour cette année-ci, il y a deux parties, deux sous-secteurs nous capables d'appeler. Un, c'est ce qu'on appelle textile and clothing, et le deuxième, c'est non-textile. Textile and clothing, nous avons yarn, fabrique, pullovers, t-shirts, trousers, etc. Dans le non-textile, nous avons fish and fish preparations, nous avons jewelry, nous avons medical devices, watches and clocks, et le reste. Donc, les bons qui m'ont décrit. Maintenant, dans le premier sous-secteur, là, textile and clothing, nous avons une grosse baisse. Il est sorti 16,4 milliards pour l'année dernière, toujours 9 mois. Bear in mind, c'est 9 mois. 16,4 milliards l'année dernière, il est chuté, il est 13,8 milliards pour cette année-ci. Donc, une baisse en termes de pourcentage de 15,8%. 15,8%. Et comme on dit, dans Textile and Clothing, on a un sub-secteur encore une fois. C'est dans Yarns and Fabrics et Wearing Apparels. Yarns and Fabrics, c'est le fil et tissu. Donc, Yarns and Fabrics, nous avons une baisse de 20%. Et dans Wearing Apparels, nous avons une baisse de 14%. Nous finissons demande à l'officier de travail et aussi à l'institution soumettre moi certaines informations. Quand nous guettons de pays qui a importé, par exemple, parce que nous faisons une question, nous, les sujets à une interrogation, un chiffre pareil. Alors, en Amérique, de janvier à août, les importations pour un appareil, il baissé par 22,7% pour l'Amérique. Il baissé par 22,7%. Janvier à août l'année dernière, comparé à janvier à août cette année-ci. L'Amérique, son importation de wearing apparels, produits textiles, il baissé par 22,7%. Maintenant, parfois nous posons la question, attention que nous avons un produit cher, et Bangladesh est reconnu comme un pays low cost, Bangladesh. Nous allons encore plus dans les détails, et nous finissons trouver dans sa 22,7 job qui est dans l'Amérique, ben, l'Amérique importe de Bangladesh, c'est presque 22% moins en cours, comparé avec l'année dernière. Donc, la raison principale, ce n'est pas parce que Maurice est plus cher ou bien Bangladesh, c'est low cost, mais finalement une baisse dans l'importation même, pour ça, produit-là. Ici à l'île Maurice, nous trouvons qu'il y a un gros producteur tel que CMT, mais aussi Tropical NIT. Ils peuvent diminuer notre production locale ici et ils peuvent délocaliser. Donc, nous pouvons continuer de travailler là. D'après ban chiffre, ce n'est qu'après 10 à 12 mois que nous pouvons gagner une certaine reprise. Mais toujours dans le textile et l'habillement. Hein? Donc, nous pouvons gagner une reprise après 10 mois peut-être. Les demande un monitoring constant. La MEXA peut travailler et aussi EDB peut toujours continuer à faire cette campagne de promotion. Et là, tout dernièrement, je suis dans quelques pays d'Afrique. Mais ce qui nous bien faire aussi, c'est consolider le marché européen. Tenez pour nos bons pays. Si nous bougeons pour le moment, nous avons le non-textile. Hein? Là, on a fish and fish preparation.
il était 8,5 pour l'année dernière, il était 9,7. The Jewelry and Precious Stones, il était 4 milliards, il était 3,7 milliards, donc une certaine baisse. Medical Devices peut continuer à progresser. 1,4 milliard, il était 1,5 milliard, donc il y a une progression de 12%. Watches and Clocks, c'est 1,1 et il reste pareil 1,1 même. Et les autres bandes produits, 5,3 et 6,6. Donc, quand nous cause non-textile, il est sorti 20,5 milliards pour 22,7 milliards. Donc, il y a une progression de 11% dans le non-textile. OK? Maintenant, les principaux pays que nous exportons. Nous finissons tout le temps d'y aller, qui nous finissent développer un marché extraordinaire en Sud-Afrique. Sud-Afrique, nous marché numéro 1, mais il reste nous marché numéro 1. Même pour sa période-là, ça de septembre, de janvier à septembre cette année-ci. Mais seulement finalement une chute. L'année dernière, nous avons exporté vers Sud-Afrique pour 6,5% et un drop de 5,5%. Donc 1 milliard en moins. Par contre, je peux donner un chiffre surprenant. Nous pouvons cause l'Amérique, nous pouvons faire certains commentaires sur l'Amérique. L'année dernière, c'était 3,8 milliards. Cette année-ci, c'est 4,4 milliards. Donc, je réitère que l'Amérique préfère produits made in Mauritius qui sont produits made ailleurs. Et que fait-moi dire ça? Parce que ces dernières semaines, ces derniers mois aussi, on parle beaucoup de le renouvellement de AGOA, qui expire en septembre 2025. Et là, nous connaissons un sommet AGOA Joburg au début du mois, et qui le ministère des Affaires étrangères, le ministre lui-même, il a avec une certaine délégation. Donc, nous pouvons attendre qu'il y ait AGOA renouvelé. Et nous, Maurice continue à faire partie dans ce programme-là, parce que les chiffres là, pour démontrer que les acheteurs américains ont une confiance dans le marché mauricien, dans le sourcing market, je veux dire, que de venir acheter des produits. Donc, moi, je peux commenter le pays d'expo. L'Espagne, 2,5 2,7 milliards. Netherlands, 1,9 milliard, 2,1 milliard. Italie, 1,4 milliard, 1,8 milliard. Tout ça, dans ce chiffre-là. L'Allemagne, 666 millions, presque 800 millions. Donc, EDB, il faut bien consolider ce marché-là. Parce qu'il reste toujours un marché prometteur. La situation à Madagascar, on va dire la situation politique actuellement là, et quelques semaines avant. Donc là aussi, mon collègue contribué pour qu'il nous ait un expo moins d'1 milliard. C'est-à-dire 3,3, maintenant 2,3 pour cette année-ci. Et pas oublier que le Madagascar nous exporte beaucoup de fabrics and yarn. Donc, Tianli, par exemple, il exporte le Madagascar. Et nous espérons et nous souhaitons que la situation politique à Madagascar retourne au normal, parce qu'il quand même, il forme partie d'une destination majeure en termes d'export. Je ne vais pas pour commenter trop en détail les chiffres, je vais dire presque tout. Comment je te connais, EDB qui fait une campagne de promotion. Et là, du 7 au 11 octobre, EDB qui participe dans ce qu'on appelle Anuga Food Fair 2023 en Allemagne.
Il y a 12 entreprises manufacturières qui accompagnent dans cette délégation-là. Et ils ont fait une secure une commande de 68,1 millions de roupies. Toujours EDB, à partir du 30 octobre jusqu'à 10 novembre 2023, il fait conduire un Investment and Export Promotion Mission en Sud-Afrique, Namibie, Zambie et Botswana, avec 14 entreprises manufacturières. Donc, je me trouvais une commande valant 275 000 $ américains peut être discutée. Je suis capable de dire qu'il y a une campagne de promotion qui EDB fait dans un pays d'Afrique. Et me satisfait parce que l'Afrique, à part Sud-Afrique, et dans des autres pays tels que Rwanda, Namibie, Botswana, c'est un marché prometteur. Mais seulement devant un produit inconnu. Et c'est ça qui EDB fait. À chaque fois, il prend il est accompagné par un manufacturier mauricien. Par exemple, moi, je connais parmi ça maintenant, il y en a un qui fait meuble. Et à chaque fois qu'il participe dans ma campagne, il retourne avec une commande ferme. Meuble, vous êtes, hein? Meuble de qualité. Donc, je souhaite qu'EDB il continue à explorer le marché sur le continent et ainsi augmente nos expos parce qu'il quand même il y a à côté là, nous sommes capables de développer des moyens d'acheminement. Maintenant, support que le gouvernement mette à la disposition de mon exportateur, ni bon qui tout le temps nous fait une cause. Jusqu'à 2015, le gouvernement fait une débourse 1,6 milliard de roupies sous différentes formes. Par exemple, le Support for Trade Promotion and Marketing Scheme de 2016 à septembre 2023. Le gouvernement fait une débourse 1,3 milliard et 119 compagnies fin bénéficier. Le Freight Rebate Scheme, depuis qu'il met debout, 2015, jusqu'à maintenant, septembre 2023, donc c'est 98 bénéficiaires, un montant de 130 millions de roupies. Le Export Credit Guarantee Scheme, Insurance Scheme, 2016 à septembre 2023, montant déboursé envers 22 entreprises, 21 millions de roupies. Ben la fois, campagne de promotion qui m'a fait mentionner. Alors depuis 2018 jusqu'à maintenant, 318 différentes entreprises viennent participer. Et le coût, les 55 millions de roupies. Au niveau de mon ministère, nous pouvons continuer travail, surtout avec un coût de production qui peut augmenter. Par exemple, un des éléments, un des components dans notre coût, c'est l'électricité. Donc nous pouvons travailler là aussi. Et là, comme je connais, nous déjà peut carry out un energy audit. Et ça, l'audit là, il coûtait. Donc le gouvernement peut donner un subside de 75% pour faire ça audit là. Et dans le budget, il fait provision pour 6 millions de roupies. Et dans les autres banques compagnies manufacturières qui déjà passent au vert, donc je peux installer un panneau photovoltaïque sur le toit et produire votre propre électricité. Nous pouvons toujours inciter brand manufacturier adopter ce que nous appelons Manufacturing 4.0, le Smart Manufacturing, tout ça dans le but de réduire le coût de production. Voilà un petit peu en général, mais quand même que le plan global nous peut dire dans une situation économique pareille, nos bandes manufacturiers
je peux faire tous les efforts qui besoin, je peux gagner commande. Alors, le secteur textile et l'habillement, pour le moment, il accuse une certaine baisse. Et d'après mes renseignements, ce n'est qu'après 9 ou 10 mois qu'il nous trouve la situation capable retourne à la normale. De l'autre côté, nous aussi attendons qu'une fois pour tout, l'administration américaine finit de décider une fois pour le renouvellement de AGOA, et ça lui amène une certaine confiance parmi nos producteurs africains, mais aussi à l'île Maurice, parce qu'ils m'ont montré, appuyé par des chiffres, combien il est important le marché américain pour l'île Maurice. Voilà en quelques mots ce que je tiens à vous dire. Merci. La dernière fois, M. le ministre, tu exprimes une crainte par rapport à la loi. Étant donné que nous sommes sortis dans un milieu de l'income, nous venons high income, là, il y a une bonne réponse du ministre qui n'a pas. Oui, les films plaidés dans le même sens, qui nous capables de dire à 90%, nous confions qu'il a quoi pour renouveler. Pour un minimum de 10 ans, il y a plus aussi. Hein. Ça, c'est gagné, ça. Ça me dit. Mais seulement le souci de Maurice, c'est ce que nous a toujours sa graduation existant. Quelque part, fait nous comprendre, si nous trop tapons là en ce moment-ci, il va jeopardize the whole renewal process. Pour le moment. De l'autre côté, sa graduation clause là, pas pour appliquer immédiatement. À nous gagner renouvellement, mais seulement nous toujours soucier nous et nous continuer de travailler en ce qui concerne sa graduation threshold qui est là. C'est pas seulement l'île Maurice, je peux dire qu'il y a même le Botswana, même le DRC, Democratic Republic of Congo aussi, mais encore certainement des pays qui sont dans la même situation en ce moment-ci. Donc, si nous faisons un genre de coalition pour nous capables de larguer l'eau là, mais seulement nous besoin l'étape par l'étape. À nous être renouvellement tout d'abord. Parce que ce programme là, est tellement important pour l'Afrique que sans AGOA, les produits, pas pour 40 dans l'Amérique, parce qu'il faut besoin de payer taxes là. Et là, un pays qui produit coût élevé, c'est banal qui pour. Et comme on me dit, l'Amérique est important. L'Amérique content. Les acheteurs, les retailers dans l'Amérique content le produit made in Mauritius. Bon chiffre là, il est là pour prouver. Donc, à nous, l'étape par l'étape. Moi-même, je suis en mission à Washington en août. Je suis à la tête EDB, M. Bakhtowan Singh, mon PS là. Nous faisons un bon travail. Ça finit continuer par mon collègue, le ministre Manish Gobin, dans le sommet. Donc, nous pouvons continuer le travail et nous pouvons suivre de près tout ce qui se passe en ce qui concerne le renouvellement de AGOA. Je n'ai pas une timeline pour ça, mais ce qui me connaît, c'est que je peux préparer un bill. En Amérique, je peux préparer un bill pour venir de l'avant avec ça. Est-ce que la situation dans Bangladesh, c'est une l'effet de la compagnie mauricienne qui est là-bas? Je n'ai pas trop beaucoup de renseignements, seulement même s'il est fabriqué made in Bangladesh, il va pour made in Mauritius. On évoque made in Maurice, il y a un appel, mon poste président, pour que la MA avec la MEXA travaillent ensemble pour créer une marque mauricienne, made in Maurice. Pour même, j'ai dit dans le discours tout à l'heure là, qui produit là, il n'est pas connu parce qu'il est capable d'une marque, mais il n'y a pas de label made in Maurice. Est-ce que vous pouvez travailler un peu pour capable faire la connexion parce que c'est le chef de l'État qui nous posait. Vous connaissez, ces derniers temps-là, ça AMM, Association of Mauritian Manufacturers, ils travaillent beaucoup. Ils amènent ça made in Maurice de l'avant, ils sont sortis en bas, bien là-haut. Ce qui est Sherin Gurney, qui est la CEO, il finit dire que made in Maurice, il y a un mouvement économique important, et il y en a parfaitement raison, parce que je peux travailler d'arrache-pied. Donc, je peux inviter beaucoup d'entreprises pour être membre, mais seulement pour être membre, il y a certainement de conditions, et je suis d'accord avec ça.
Donc, il peut venir, il peut prendre sur les temps, mais petit à petit, il peut faire ce petit bonhomme de chemin. Mais l'île Maurice, il peut faire lui reconnu, tout d'abord dans l'île Maurice, mais il peut dépasser nos frontières incessamment. Et moi, je suis d'accord qu'il nous crée une synergie, nous tous ensemble, parce qu'après tout, c'est le pays, ça. Nous avons différentes institutions, MEXA, EDB, le ministère, Business Mauritius, SME Mauritius, parce que c'est le pays qui compte avant tout. Good. Donc, yeah. L'industrie du poisson, et là, ça compagnie qui peut sortir là, qui tout le monde connaît, est-ce que ça peut impacter l'entrée d'argent, le secteur tenu dans oui, au PECOS SAPME, le dernier renseignement, c'est moi depuis en couple de travailleurs qui est capable d'un entrepreneur, un repreneur. Donc, je vais plus de détails, mais certainement, si SAPME, nous avons une baisse, définitivement, et aussi une baisse en ce qui concerne nos exports de tuna. Donc, nous espérons que cette démarche qui est dans là, matérialiser et nous maintenir sa marché là, le niveau de marché. Par rapport à l'investment promotion de l'IDB, qui mentionne 3 pays, Namibie, Zambie, Botswana. Et nous avons un exemple d'un produit qui peut susciter un territoire de magasin, un peu textile, meubles, et un produit détergent, et non? Peinture, made in Mauritius. Oui. Enfin, EDB n'est pas privilégié un produit par rapport à d'autres produits. Il promouvoir parce qu'il y a une entreprise qui accompagne. Donc, l'appel qu'il y fait avant d'y aller, une expression de interest, je me pose un genre comme ça, qui tout ce qui a envie d'exporter, ben, venir un incentive, je crois que c'est 250 000 roupies qu'un entrepreneur gagne pour faire une partie là-dedans, il paye ce billet sur le tel, etc. Donc, c'est à l'entreprise de venir de l'avant. Il est là, l'officier de EDB accompagné de arrangement de réunion à la base, de faire une négociation, etc. Donc, tout ce qui est intéressé et qui a envie d'exporter, évidemment,